Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je suis ravie de vous retrouver, amis béliers, pour l'horoscope du mois de mars. Donc j'espère que tout le monde va bien en tout cas. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie bien sûr pour tous vos abonnements, vos partages et pour toutes les personnes qui m'ont fait des retours pour le mois de février. Donc ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'ailleurs je réponds toujours à tout le monde. Voilà. Donc bien sûr ce tirage s'adresse aux béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Si toutefois ça ne vous parlait pas trop, ou voilà, vous pourrez toujours aller chercher un petit peu plus de précision. Ou si vous ne retrouvez pas trop dans votre signe, bien peut-être que votre ascendant, votre signe lunaire vous parlera un peu mieux, ou plus précisément en tout cas. Je voulais aussi également vous dire que bien sûr ça reste un tirage général, donc vraiment prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne. Non, voilà, surtout voilà, je le dis toujours parce que c'est quand même important, hein. Prenez pas les choses qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous parlent pas, tout simplement. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier pour tout ça. En tout cas, vous souhaitez surtout la bienvenue sur ma chaîne. Et puis, pour les autres qui me connaissent, eh bien, merci, les remercier pour leur fidélité. Alors, nous allons aborder ce tirage général, bien sûr. Comme je fais chaque mois, bien sûr, j'aborderai aussi, si le thème sentimental bien en ressort, bien, je vous interpréterai bien sûr dans cette sphère. Sinon, bien, vous savez très bien que je fais toujours une vidéo à part que pour le sentimental. Voilà, donc nous allons démarrer votre tirage, amis bélier, voir un petit peu les énergies de ce début de tirage. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de mars? Alors la carte qui est tombée, c'est la clarté. Pour moi, il y a des choses qui vont vous permettre d'être vraiment avoir des choses qui s'éclaircissent en tout cas. On voit qu'il y a beaucoup plus de clarté sur des choses, sur des projets, que ça soit sentimental, financier ou activité professionnelle. Vous allez vraiment regarder les choses avec beaucoup plus de lucidité. Et puis il y a peut-être des choses aussi qui vont s'apparenter dans la réalité, hein. Voilà, donc il y a des choses qui deviennent plus claires pour ce mois de mars, amis bélier. Allez, nous continuons. Bon, il y a eu certains béliers, hein, on a été un petit peu dans l'instabilité, des moments difficiles, peut-être des moments que vous avez été un petit peu dans l'instabilité. Eh bien, on vous dit que vous en avez tiré des leçons ici, puis vous allez vraiment vous en ressortir beaucoup plus vivifié et beaucoup plus conscient, hein, et plus confiant, bien sûr, hein. Voilà. Donc il y a des choses qui ont tendance peut-être à prendre racine en vous actuellement. On est plutôt dans les ressentis, on va peut-être mettre la fin sur un passé, peut-être tourner une page du passé, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de potentiel à exploiter pour vous, hein. Voilà. Donc il y a des choses, même s'ils ont été dans l'instable, eh bien on vous dit que c'est l'apprentissage de leçons de la vie. Pour moi, il y a la fin, ça allait mettre fin à certaines situations, parce qu'on le ressent plus profond de vous-même. Vous avez plus vraiment envie de vous enraciner, retrouver une certaine sécurité, une certaine stabilité. Moi, je parle un peu pour tous les domaines. On a vraiment envie de tourner une page ici, hein, donc tourner la page du passé pour en ouvrir bien sûr une nouvelle, hein. Donc on va exploiter toutes ses capacités, on va exploiter son potentiel. Et puis pour moi, il n'y a plus rien qui vous empêchera de faire ou d'aller là où vous voulez, puisqu'on vous dit que vous allez mettre fin, vous allez tourner la page et vous êtes beaucoup plus disponible pour un changement ou un nouveau virage, en tout cas, qui est en train de s'amorcer, hein. Donc la stabilité, ça peut être au niveau famille, ça peut être au niveau travail, avec des personnes. Si vous travaillez avec des personnes, eh bien on verra peut-être que vous avez vécu ou vous vivez quelque chose de difficile actuellement. Pour moi, vous allez reprendre votre courage puisque vous allez vraiment vous lancer sur quelque chose d'autre, hein. Voilà. Voilà, on est dans la logique, on est en train de réfléchir. Pour moi, il y a un nouvel angle ici. Il y a des solutions qui vont apparaître, hein, très prochainement en tout cas. On garde cet esprit ouvert, et puis on a cet esprit et la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, hein. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment la volonté qui s'apparente pour ce mois
de mars, hein, voilà. On a, vous avez peut-être envie de tourner cette page, envisager le meilleur pour vous. Donc on voit qu'il y a pas mal d'idées ici, des idées que vous avez avec ardeur bien sûr, et on va avoir tendance à les mettre les mettre en réalité, hein, voilà. Donc les mettre en application et pour qu'elles deviennent bien sûr réalité. Voilà, c'est un petit peu les messages que j'ai pour vous, bien sûr au dos de deck, hein. Allez, je vais recouper, puis je vais prendre les cartes du dessus, comme je fais à chaque fois. Allez, bah c'est bien, nous avons ici le triomphe, le revirement, et puis nous avons ici l'abondance, hein, autour du deck. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui s'amorce, vous voyez, on a quand même la solution. Il y a des choses ici qui se mettent en place, hein, amis. Ouais, il y a des choses qui se mettent en place. Alors ça peut être quelque chose de l'ordre professionnel ou sentimental. Voyez, on vous dit que vous avez vraiment ce potentiel ici. Vous avez la solution est en vous. Vous avez la clé sur votre destin, votre destinée. Et vous allez vraiment faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc ça peut être un projet sentimental. Pour d'autres, ça peut être un projet, bien sûr, activité professionnelle, évidemment. Donc pour moi, il y a des solutions. Vous avez la clé sur votre destin. Vous allez vraiment faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et ici, on va vraiment avoir ce revirement favorable, c'est-à-dire qu'on va transformer grâce à ça, grâce à ce projet qui vous tient à cœur, et bien on vous dit que vous avez beaucoup de potentialité et que vous allez vraiment être en capacité de transformer le négatif en positif. Pour moi, c'est un très beau message, ce sont des belles énergies en tout cas pour vous, amis Bélier. Alors, on continue. On va aller voir avec la sagesse du royaume caché. Hop, je crois que je vais les faire tomber. Alors, nous avons le veilleur du puits. Bon, vous voyez, on prend conscience de certaines choses, hein, donc c'est très bien. Même si on a une pénurie de conscience parce qu'on était un petit peu endormi, il y avait des choses qui n'avançaient pas. On voit que votre mental, bien, on a eu une petite obsession ici. On était vraiment en pénurie de conscience, c'est-à-dire, ben, on savait pas trop qu'est-ce qu'on devait faire. On a peut-être tourné en rond à un moment donné, et puis d'un seul coup, bien, on a prêté plus attention et on est rentré dans la communication avec votre esprit, mais aussi avec votre environnement pour pouvoir mettre à profit, pour pouvoir mettre en place vos projets. Voilà, donc c'est un très beau message. Et le veilleur de nuit vous dit que vous allez rentrer carrément ici pour comment ce mois de mars, eh bien, vous allez reprendre votre force, donc la force intérieure aussi qui est en vous. On a surtout cette volonté qui va favoriser la résolution de tous vos problèmes. Alors, soit petit ou grand problème, je ne sais pas, c'est vous qui verrez. On avait quand même une instabilité tout à l'heure dans un domaine, en tout cas, peut-être qui vous concerne, que ça peut être aussi sentimental, professionnel ou financier, évidemment. Ici, on va favoriser aussi votre volonté pour résoudre un peu tous vos problèmes. Alors, on a une grande volonté pour la réalisation de vos objectifs pour pouvoir avancer sur un schéma beaucoup plus calme. Donc, il y a des réponses qui arrivent. Et on pourrait être aidé aussi par d'autres personnes, on pourrait être guidé en tout cas, hein, voilà. Donc ici, si vous êtes en couple, voilà, on est peut-être aussi dans le renouvellement. Donc c'est peut-être restaurer un peu plus d'harmonie dans vos relations, dans votre relation. Alors si temporairement on était peut-être en désaccord avec l'un ou l'autre, eh bien on voit que vous possédez cette véritable force pour ne plus besoin de lutter. Je pense qu'on va retrouver l'harmonie, en tout cas on va restaurer l'harmonie. En tout cas, voilà, ça me parle aussi de revirement, de vous permettre d'aller peut-être sur un projet aussi de cœur où on va être bien sûr dans l'épanouissement. Voilà, ça peut nous parler de ça, ou professionnellement, eh bien, c'est la même chose. On va prendre conscience de son potentiel, j'ai cherché le mot, pour faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, on va plutôt être en capacité de transformer le négatif en positif. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent, en tout cas, la résolution, en tout cas, des problèmes, avec cette grande volonté, plutôt, pour réaliser certains projets, en tout cas.
Allez, on va aller voir avec, je ne sais plus quoi, j'avais dit, ben, l'œil du lotus, hein, voir, on va complémenter. Je vais mettre ça de côté, parce que c'est important que je les ai quand même, ça reste comme des énergies du début de tirage. Alors, je me fais juste un petit peu de place. Allez, on va laisser ces énergies ici. Voilà. Allez, l'œil du lotus, on va aller voir un petit peu ensemble. Qu'est-ce qui en ressort pour vous, amis Bélier, pour ce mois de mars. Bélier pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, on vous parle d'une belle protection, d'un événement proche. Donc peut-être que vous êtes en attente de réponse. En tout cas, il y a une réussite. Hein. Il y a un événement qui arrive pour vous. Hein. Voilà, on va dire quelque chose de nouveau. 1, 2, 3, 4. On va rechercher un petit message pour vous. Allez, Bélier pour le mois de mars. C'est très positif, hein, les béliers. Hein. Très, très, très. Il y a une belle transformation ici. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. On avait cette énergie tout à l'heure, qu'on mettait fin à un passé peut-être difficile. Pour d'autres, on verra qu'on va s'engager sur tout à fait un autre projet, quelque chose de nouveau. En tout cas, quelque chose qui, bien sûr, qui vous tient à cœur. Hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, on est dans l'énergie d'une grande protection, bien sûr, hein, puisque nous avons cette belle carte hein, qui est la protection. Donc, protection contre les influences négatives. Donc, au mois de mars, vous voyez, on va plutôt être protégé. On pourrait bénéficier aussi d'aide pour certains d'entre vous. Et puis, bien, nous met à l'abri des agressions. Elle vous indique aussi que vous êtes protégé et que vous pouvez avoir confiance. Je pense que vous avez pris un certain recul. Et puis, on va être dans une situation vraiment de protection, de confiance et de... On va plutôt être en protection contre les influences négatives, tout simplement. C'est vraiment de l'aide qu'on peut bénéficier aussi pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, peut-être des réponses, des gens qui vont vous aider, des gens qui se mettent sur votre route par synchronicité, c'est tout à fait possible. Alors, vous voyez, on vous annonce quand même qu'il y a quelque chose de nouveau, un événement proche qui arrive pour vous. Donc, vous voyez, les petites feuilles du calendrier, bien, on n'est pas loin, en tout cas, de la réalisation, on n'est pas loin de la réussite. Hein. Voilà, donc c'est une ouverture rayonnante. Ça peut être une création, mais on voit qu'il y a quelques jours qui vous séparent d'un changement ou d'une prise de conscience importante qui se préparait depuis longtemps. Voilà, aujourd'hui, c'est très proche et ce qui était très proche, eh bien, vous voyez, c'est la réussite. Hein. Voilà, donc on est, vous voyez, sur le podium. Hein, numéro 1 sur le podium de la réussite. Elle vous indique de gros progrès en tout cas, qu'il y a vraiment une poussée vers l'avant. Donc ça peut être une promotion gratifiante, ça peut être des diplômes, ça peut être une affaire conclue, d'argent, de travail ou d'amour. Hein, voilà, c'est vraiment la réussite pour vous. Hein. Sa carte d'été, bien, c'est l'épanouissement, puisque l'été, c'est le soleil, c'est l'épanouissement. Donc c'est toutes les possibilités. Donc on voit qu'on a vraiment cette force grandissante. C'est une période aussi emplie d'un besoin vraiment de construction. Donc on s'ouvre à d'autres horizons. Pour plus d'épanouissement en tout cas. On voit qu'il y a des espoirs qui naissent et qui se concrétisent et vraiment qui vous permettent d'aller plus loin. Hein, voilà, donc vous voyez, hein, on a quand même quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine bien sûr. Hein, voilà. En tout cas, c'est une période surtout d'avoir ce besoin de construction, s'ouvrir à d'autres horizons, que ça soit professionnel, que ça soit bien sûr une construction au niveau sentimental. Hein, voilà. En tout cas, on a vraiment envie d'aller plus loin, on a envie de réussir, on a envie de concrétiser. C'est vraiment les messages qu'on a pour ce mois de mars, amis Bélier. Et puis on a cette mort, hein, comme on l'avait tout à l'heure. On va mettre la fin d'un passé, je pense, difficile. La mort, c'est toujours la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Alors on voit qu'il y a quand même ce signe de transformation. Alors il y a eu des épreuves bien sûr, peut-être de la souffrance, mais là on est vraiment sur une nouvelle étape. Sur le chemin de la vie, donc pour moi il y a la fin ici des difficultés, la fin des souffrances, en tout cas la fin des épreuves physiques ou affectives, hein, bien sûr, parce que ça peut nous parler aussi
des épreuves au niveau activité professionnelle si on avait perdu son emploi. Pour d'autres, eh bien, ça va être des épreuves affectives, tout simplement. Donc, c'est un passage comme ça et je pense qu'on va on va vraiment transformer beaucoup de choses pour pouvoir... il y a cette réussite. Hein. Donc, il y a la fin de quelque chose pour un début d'autre chose. Hein. Donc, c'est vraiment ce début d'autre chose. Cette transformation, elle est très positive. Hein. Vous voyez, on a quand même des cartes relativement positifs pour ce début de mars, hein, en tout cas. Allez, on va continuer avec... je vais prendre le 6e sens, je pense. Non, on va prendre l'astrologie. Allez. Bélier, s'il vous plaît. Pour le mois de mars. S'il vous plaît, mois de mars. Donc, il y a vraiment un revirement, le triomphe, la réussite, le revirement et la solution. La solution, c'est vous qui allez trouver des solutions. Il y a peut-être des opportunités pour vous aussi, des nouvelles. Mais en tout cas, on vous dit que c'est vraiment la réussite hein, pour les béliers. Allez, bélier, s'il vous plaît, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Je vais couper, on va voir déjà la coupe. Qu'est-ce qui se présente à la coupe? Bon, on a ces racines ici, hein, donc ça peut nous parler, vous voyez, ça nous parle de guérison, ça nous parle quand même relativement encore. La maison 4, c'est les racines, c'est la stabilité, c'est la sécurité. On va vraiment, il y a un passage comme ça qui a peut-être été difficile, mais on voit qu'on structure. On est vraiment en train de restructurer un petit peu sa vie. Alors ça peut nous parler de couple, ça peut nous parler que certains vont acheter une maison, parce qu'il y a aussi la famille, ça peut nous parler d'une famille recomposée au niveau sentimental. Pour d'autres, on verra qu'il est question de rééquilibrer sa vie en matière financière, travail, émotionnel. On a vraiment cette guérison, on a vraiment des choses qui bougent, en tout cas pour vous. Hein. Allez, on va les faire tomber. On va demander 3 petits messages pour nos amis. Allez, nous avons le mental. Allez, bélier. Nous avons la mort qui est ressortie. Donc la fin et le commencement avec votre destinée. Donc ce sont des beaux messages pour vous. Alors je pense que le mental, c'est vos émotions, votre mental qui a beaucoup travaillé, je pense. Hein. Il y a eu des périodes difficiles. Là, on a dû... il y a eu la fin d'un passé de toute façon. Alors, la mort, c'est aussi la mort de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a pas mal de transformations en tout cas. Alors, votre mental, il a peut-être été simplement mis à rude épreuve, tout simplement. Aujourd'hui, on a vraiment ici la vivacité de l'esprit. On a vraiment cette envie d'aller vers l'avant. Et puis, on voit que pour vous, il est temps d'utiliser toutes vos facultés mentales. Donc, vous allez être dans la communication pour vous sortir d'une situation. Donc, elle peut aussi désigner les voyages. Hein, en tout cas, c'est une période d'observation. Vraiment, on est vraiment dans le raisonnement. Et la situation va évoluer rapidement. Donc, on voit qu'il y a des projets, il y a des mouvements. On est vraiment assidu et on utilise pleinement son intelligence, ses connaissances dans les affaires, dans le travail. Vraiment, on est vraiment... pour moi, il peut y avoir un nouveau poste. On peut être aussi... avoir des retours de courrier ou par internet, on voit que vous êtes en train de rechercher, hein, voilà. Donc vous allez rester en mouvement, vraiment cette notion de vitesse et de rapidité, parce que pour moi il y a quelque chose qui arrive ici, hein. Donc on a tous les arguments, on a tous les outils en main, par vos connaissances, votre expérience de la vie, vos expériences aussi au niveau professionnel. Donc pour moi il y a quelque chose qui arrive rapidement pour vous, hein, voilà. Donc on va vraiment de l'avant, c'est un peu comme le magicien dans le tarot. On va vraiment utiliser toutes vos connaissances, toutes vos compétences, que ça soit manuel ou intellectuel en tout cas. Hein. Donc pour moi, vous voyez, il y a vraiment un changement hein, qui s'effectue, parce que vous voyez, on vous parle encore de fin. Alors la fin, c'est pareil, on va rentrer avec les fins, les commencements, c'est la mort. Hein, c'est un peu le 9 d'épée, hein, avec toutes les épreuves qu'on a eues. Et bien ici, on va recommencer quelque chose. Donc c'est la fin de quelque chose, mais c'est le temps pour un nouveau jour en tout cas. On voit qu'il y a un nouveau jour qui est sur le point de se lever ici.
aussi. Alors, vous êtes dans une période de grande transformation, hein, pour moi. Il y a des choix que vous avez faits dans votre vie et parce que vous aviez ce besoin de changer. Quelque chose qui a fait partie de votre vie qui est en train de s'effondrer. Alors, comme la tour, hein, on doit reconstruire différemment sur des bases beaucoup plus solides maintenant. Voilà, c'est une période aussi, on pourra qualifier comme une période de stress, tout simplement. Hein, voilà. Alors, pour moi, c'est une période, en tout cas, de renouveau pour vous. Hein, vraiment, hein. Voilà. Donc, on est en train de se ressourcer, ou vous êtes déjà, vous avez pris le temps de vous ressourcer. Vous avez pris le temps de cicatriser un petit peu ce qui s'est passé un petit peu dans votre vie, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même là, 2 fois la mort qui est tombée. Et puis là, on se reconstruit, donc dans n'importe quel, bien sûr, domaine. Hein, ça peut être vos émotions aussi. On voit qu'il y a des choses que vous avez été mis à rude épreuve. Et bien ici, on vous dit que vous allez reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Alors, ça soit dans n'importe quel domaine, bien sûr. Ça peut être également reconstruire sa vie sentimentale. Voilà, ça peut nous parler de cela aussi. Hein. Et puis, bien, on reconstruit. Et puis, voilà, on a quand même la destinée. Donc, on va reconstruire sur quelque chose de beaucoup plus solide. On part positif. Hein. Je pense que vous avez récupéré toutes vos facultés, votre force, et vous êtes vraiment décidé à aller de l'avant. De toute façon, c'est ça. Donc, on voit que même si la situation est chaotique, eh bien, on a eu peut-être, c'était difficile pour vous de prendre une autre direction, ou une direction en tout cas. Mais je pense que vous avez pris beaucoup de recul et cette carte, elle vous a incité à bien réfléchir tout simplement, de prendre son temps aussi, ce qui a été nécessaire pour trouver vos propres réponses tout simplement. Donc on voit que vous avez élargi vos horizons, donc on voit qu'on a eu cette force, cette patience, mais ça était vraiment nécessaire hein, pour que cette situation fonctionne. Hein. C'est un petit peu la épée ici, et puis on va vraiment on va élargir ses horizons, donc on va élargir pour moi, il y a vraiment le triomphe avec vraiment ce beau revirement, en tout cas, favorable. Et vous voyez, la clé est en vous, hein, donc les solutions, ben, c'est vous qui les avez. Hein. Allez, on va aller chercher quelques petits messages du 6e sens. Allez, pour les béliers, mois de mars, s'il vous plaît. Alors, nous avons la maladie. Vous voyez, il y a quand même une 2, 3, 4. Allez, 5. Alors, cette maladie, bon, bah, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui est venu entraver votre route, hein, tout simplement. La maladie, ça représente toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, bien sûr. Sur votre chemin, on voit qu'on a été, c'est des obstacles, ce sont des difficultés, des épreuves, alors ça peut être des troubles aussi, bien sûr. On voit qu'il y a une situation qui a été défavorable, alors sur le plan physique ou psychique, quelque chose de négatif, qui était sur le point de germer, alors soit sur le plan amoureux, professionnel ou financier, ou sur le plan de la santé également. Eh bien, on voit que les difficultés sont sur votre route. Vous avez en tout cas de la capacité de surmonter ces épreuves grâce à votre force en tout cas, et vous, surtout en restant positif. Hein. Alors pour moi, vous pouvez aussi bien vous faire... alors, il y a eu un moment d'affaiblissement, mais surtout, ça vous a permis de transformer les choses. Hein. Alors, pour moi, ça me parle peut-être d'union pour certains d'entre vous, avec la jalousie, les disputes qu'on a pu avoir dans son couple. Hein. Ça peut nous parler aussi de disputes, de quelque chose, des obstacles, des difficultés, des épreuves au niveau de votre couple, par la jalousie, par rapport à une tierce personne, parce qu'on pourrait parler de rivalité aussi, de tromperie aussi. De pas mal de disputes, alors ça peut nous parler de ça aussi. Pour d'autres, on verra qu'il y a quelque chose qui commence à germer sur le plan professionnel, puisque la fusion peut nous parler aussi de professionnels, de collaborateurs ou de gens autour de vous. Hein. On n'était pas tellement en osmose, hein, tout simplement. Vous voyez, on a quand même la carte de la jalousie. Il y a quelque chose qui vous a empêché de vous équilibrer au niveau professionnel. Hein, voilà. Donc, il y a quelque chose ici... qu'on est en train de restructurer sa vie de couple, on est en train de restructurer sa vie professionnelle. Hein, voilà, tout simplement. Alors ça nous parle quand même que professionnellement et
aussi au niveau de votre couple, eh bien, il y avait pas mal de jalousie, donc il pourrait y avoir pour moi, de la rivalité, hein, donc peut-être une tromperie, hein, ça peut nous parler de cela, ou beaucoup de jalousie en tout cas, mais pourrait nous parler ici de rivalité, hein, d'une tierce personne qui se serait un petit peu fusionnée avec dans votre couple, hein. Donc on voit qu'il y a eu pas mal d'excès de jalousie, de la rivalité aussi, hein. Alors, au niveau sentimental, on voit qu'il y a eu quelque chose qui engendrait des obstacles, hein, aussi, hein, donc pas mal de disputes, hein. Au domaine professionnel, il peut être également question de rivalité, de jalousie par des personnes, par rapport... on voit qu'il y a des personnes qui auraient pu engendrer des obstacles ou qui auraient fait obstacle à votre épanouissement. Voilà, c'est simplement, faites attention, tout simplement. Si vous avez des projets, en tout cas, bah, n'en parlez pas, parce qu'il y a des gens autour de vous qui pourraient, voilà, qui pourraient vous... bah, en fait, ils pourraient tout simplement vous faire obstacle, simplement, hein, par rapport à votre accomplissement, ou par rapport, voilà, c'est un peu la convoitise, hein, ce que je vois ici, que la jalousie. Et puis il y a les disputes. Alors la dispute, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors pour moi, ça peut nous parler de couple, hein, de couple où il y a pas mal de déchirements. Vous voyez, cette carte nous parle de déchirement pour certains d'entre vous. Que ça soit sur le plan professionnel ou sentimental, on voit qu'il y a pas mal de rapports de force, une situation conflictuelle dans une relation ou avec des personnes, hein. Donc ça peut être au niveau travail, ça peut être au niveau familial, au niveau ami, on voit qu'il y a des tensions ici, et puis beaucoup de moments de doute et d'hésitation par rapport à quelque chose qui est en train de germer actuellement. Il pourrait... question de recommencer sa vie à zéro, vous voyez, parce que moi ça me parle d'un retour. Alors peut-être qu'il y a un retour, hein, dans ces disputes, mais pour moi je ne crois pas qu'il y ait un retour, parce que vu les cartes qu'il y a à côté, on n'est pas quand même dans des belles énergies, hein. Donc pour moi il y a une renaissance, il y a une prise de conscience surtout. Et puis pour moi ça me parle de renouveau, hein. Donc alors il y a peut-être une personne qui pourrait réapparaître dans votre vie pour du renouveau. Ça peut être une reprise de cette relation après une séparation pour certains d'entre vous. Ça pourrait aussi être une rupture, hein. Une rupture pour certains, ou un éloignement peut-être, et que pour d'autres on verrait qu'il est question de repartir à zéro, hein. Donc c'est quand même le signe d'évolution, parce qu'on voit qu'on n'a plus envie de tourner en rond dans une situation professionnelle ou sentimentale. Et vous avez plutôt envie de repartir à zéro pour certains d'entre vous, hein. Je ne parle pas, parce que ça peut être aussi un retour, hein, c'est-à-dire cette séparation. Et on voit qu'il pourrait être question pour certains d'entre vous d'une reprise d'une relation après une rupture, hein, ou un éloignement. Pour d'autres, on verra que c'est vraiment ici le signe d'évolution, puisqu'on va repartir à zéro, on ne va plus tourner en rond, et on ne va plus surtout reproduire les mêmes erreurs, hein. Donc il y a vraiment des changements positifs avec cette carte qui peuvent se produire, en tout cas si vous vous en donnez les moyens. Moi, ce que j'avais vu quand même, c'est quand même que il y avait la fin quand même de quelque chose, d'une histoire, quelque chose qui ne pouvait plus continuer. Donc on met fin pour justement repartir sur quelque chose de tout nouveau, hein. Moi, c'est ce que j'avais ressenti depuis tout à l'heure. Alors, on a quand même le triomphe, le revirement, et vous détenez la clé, hein, les solutions, c'est vous qui les avez, hein. Voilà, alors, je ne sais pas si ça vous parlera. Par contre, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais aller chercher la libération à la mission de vie. Voilà, j'ai été chercher mon oracle, parce que je ne l'avais pas préparé. Alors, le bélier, on va voir la libération pour ce mois de mars. Vous voyez, il y a quand même cette notion d'abandon. On met fin à quelque chose, hein. Alors, situation conflictuelle dans un travail où on voit qu'il y avait pas mal de souffrance émotionnelle également. Bon, ça, par contre, on se libère de tout ça, hein. Moi, j'ai la notion d'abandonner quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Parce qu'on a le potentiel, on a la solution qui est en vous.
Et on va mettre, justement, on va abandonner cette situation parce qu'il y a eu pas mal de souffrances émotionnelles. On a vraiment envie de tourner une page. Hein, voilà. Voilà, la bienveillance. Voilà, vous avez besoin aussi aujourd'hui, vous voyez le chakra du cœur aussi en dos de deck. Hein. Voilà, donc ici on a vraiment cette envie d'abandonner. On voit que vous avez vécu, alors vous vivez ou vous avez vécu en tout cas une situation, vous êtes senti abandonné, rejeté. Alors au niveau, ça peut être dans un travail, mais ça peut être aussi au niveau sentimental ici. Hein. Donc ici on voit qu'on a vraiment envie d'autres projets. Hein. Voilà, c'est vraiment ces énergies. On a peut-être eu peur aussi d'être abandonné, on a peut-être eu peur de prendre des initiatives, peut-être peur de se retrouver seul, peur de se retrouver bloqué dans une situation, peut-être peur aussi d'être abandonné dans sa vie sentimentale. Eh bien aujourd'hui, je pense que vous avez pris le temps de de vous libérer. Hein, voilà. Aujourd'hui, vous vous libérez parce que vous avez besoin de vous épanouir, vous avez besoin, vous êtes une personne lumineuse ou lumineuse et vous avez besoin de vraiment cet abandon. On a pris assez de recul de toute façon par ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, et bien qu'on voit que vous allez pouvoir vous en libérer. Alors vous êtes en libéré, donc vous allez vous libérer également de cette souffrance émotionnelle par rapport à un vécu, par rapport à tout ce que vous avez vécu hein, de difficile, par rapport à toutes vos épreuves. Et bien ici, on voit qu'il y a des choses qui vous ont perturbé. On voit que votre chakra sacré également. Votre chakra du cœur, bien sûr, puisqu'on voit qu'il y a de la tristesse en lien avec votre situation actuelle ou passée en tout cas. Donc on voit que ça vous a apporté quand même beaucoup de blocages hein, et de retard. Et surtout avec les autres. Donc il y a quand même les autres. Hein. Vous voyez, moi ça me parle peut-être de sentimental ou peut-être dans un milieu professionnel qui a été difficile. Hein. Parce qu'on voit que tout ça, c'est en lien avec les autres. Eh bien aujourd'hui vous allez plutôt vous recentrer sur vous-même hein, voilà, donc il y a aussi ça et on va être beaucoup plus pour se libérer de cela, pour être beaucoup plus dans la bienveillance, retrouver ce côté bienveillant, l'amour, le bien-être, être entouré avec des bonnes personnes tout simplement. Donc c'est une énergie de bienveillance tout simplement. Voilà, vous avez besoin de retrouver un petit peu tout ça hein, voilà, pour un peu plus de douceur, un peu plus d'attention, voilà, tout simplement. Vous avez envie de vivre de belles choses aujourd'hui, de belles relations avec les autres également, donc dans tous les domaines de votre vie. Hein. Vous avez vraiment envie d'être véritable vous-même. Hein. Voilà, tout simplement être bien entouré avec des personnes. Oui, cette énergie de douceur et d'attention, moi je verrais ça aussi avec cette carte de bienveillance. Hein, voilà. Et puis le chakra du cœur, vous voyez, il y a quelque chose qui en ressort, qu'il y a eu quand même, il y a eu beaucoup de souffrance quand même par rapport à tout ça. Et bien, vous voyez, on vous dit que vous allez abandonner tout ça. Pour moi, il y a un changement de direction ici. Hein. Alors, on voit qu'il y a des choses qui vous ont impacté votre mental, qui a perturbé vos pensées, donc peut-être des mauvais jugements envers vous-même ou envers les autres ou par rapport à vos relations. Et on voit qu'il y avait des difficultés au niveau sentimental, peut-être par des liens toxiques tout simplement. Alors votre lien sentimental ou votre vie professionnelle avec les autres. Hein. Vous voyez qu'il y avait des choses qui étaient toxiques, qui vous empêchaient d'avancer. Eh bien, on voit aujourd'hui que de toute façon, on va pouvoir guérir, hein, on va guérir parce qu'on va changer de direction. Pour moi, on met fin à une situation pénible et difficile pour quelque chose de nouveau. Hein. Donc, pour moi, c'est repartir à zéro. En tout cas, on vous annonce un bon... Oui, c'est bien ce que je faisais. Je vais regarder un petit peu. On va voir la mission. Vous voyez, on avait ce manque d'ancrage. Ce manque d'ancrage, c'est peut-être aussi ce manque de stabilité, manque de sécurité. On a besoin aujourd'hui de restructurer un peu toute sa vie. Hein. C'est un petit peu ce que j'ai ici. Allez, les béliers. Pour le mois de décembre. Pas décembre. Oh, n'importe quoi, moi. Au mois de mars. Bon, allez, vous voyez, il y a le communicant ici. On vous fait des démarches. Hein.
pour changer sa vie, on va rentrer en communication. Donc, il y a des belles opportunités qui arrivent pour vous. Hein, vous voyez, le dos de deck nous le confirme. Hein. Il y a vraiment des opportunités, alors qui sont en lien avec, avec votre travail ou dans des relations d'amour. Hein, mais on voit qu'il y a des échanges, des belles opportunités qui se présentent pour vous, hein, tout simplement. Donc, c'est un peu... on voit qu'il y a vraiment un nouveau tournant. Donc de renouveau en tout cas. En tout cas, il y a pas mal de portes qui s'ouvrent pour vous avec de beaux changements dans votre vie, que ça soit dans n'importe quel domaine. Donc il y a beaucoup de joie en lien avec toutes ces opportunités. Hein, tout ce qui vous tient à cœur en tout cas, vous allez continuer à être positif et continuer justement à avancer dans une direction. Alors pour moi, vous voyez, question d'ancrage, retrouver la stabilité, la sécurité, votre chakra racine, c'est tout ce qu'on a besoin par rapport aussi, on voit que vous avez beaucoup plus d'idées, de projets, parce qu'on voit que vous allez quand même vous libérer de toutes ces difficultés, de toute cette noirceur. Vous avez, parce qu'on avait l'impression de ne pas avancer, eh bien aujourd'hui on vous dit que vous allez vraiment prendre le temps de vous reconnecter avec vous-même, tout simplement, par rapport à vos idées. On voit qu'il y a des choses qui se réajustent, qui vous correspondent plus. Vous êtes plus en face avec vous-même. Et on voit qu'il y a cette lumière qui arrive pour une nouvelle étape. Hein, voilà. Donc c'est une belle réussite. Hein, voilà. Donc peut-être que vous allez être aidé hein, par des personnes hein, pour votre cheminement. Et puis on va rentrer bien sûr avec toute cette communication. On vous dit que vous avez pris le communicant, c'est la communication qu'on a par rapport à des réseaux, par rapport à la télécommunication. Donc en lien ou pas avec dans le domaine professionnel. Mais pas que, hein. Si on parle de sentimental, eh bien on voit que vous allez communiquer pas mal. Alors ça peut être aussi la communication pour changer quelque chose dans le domaine de votre travail. Mais on voit qu'on va aller vraiment être dans une avancée positive. Pour moi, il y a une grande réussite au bout. Hein, voilà. Donc, on voit que la communication va être positive pour vous. Et puis, on va se servir, bien sûr, de tout ce qui est réseau, télécommunication, que ça soit pour, bien sûr, pour ce renouveau. Il y a quelque chose qui redémarre, en tout cas. Pour vous, ce réseau de télécommunication va être vraiment important pour vraiment avancer dans votre vie professionnelle. On voit qu'il pourrait être question de démarche pour donner un nouvel élan à vos projets. En tout cas, on voit qu'il y a pas mal de contacts. Alors, des contacts, ça peut être par téléphone, par mail. En tout cas, on voit qu'il y a pas mal d'informations qui viennent aussi à vous, hein, par des réseaux. C'est des choix, hein, les choix que vous souhaitez mettre en place en tout cas. Ça peut être aussi être dans ces réseaux au niveau pour aussi comment être dans la télécommunication par les réseaux, par rapport à aussi éventuellement si vous prenez contact au niveau sentimental, eh bien on verra que vous vous servez peut-être de ces réseaux en tout cas pour mettre des projets de cœur. Hein, voilà. Donc c'est un petit peu les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. Allez, je vais faire le petit mot de la fin avec... j'ai pas préparé rien du tout. Alors, je vais aller chercher un petit message de la mission de vie. Allez. Bélier, s'il vous plaît. Mois de mars, Bélier. Pour le Bélier. Vous voyez, une idée demande à se concrétiser. Les béliers pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Alors, il y a 3 messages qui sont tombés, donc je vais bien sûr les prendre. Hein. Donc, il y a une idée qui demande à se concrétiser. Donc, n'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Voilà, c'est vraiment ce qu'on a vu. On est vraiment sur le chemin de la réussite. Les amis, avec ce beau revirement en tout cas. Voilà, peut-être qu'on peut recevoir de l'aide. Soyez ouverts à recevoir de l'aide. Hein. Donc, ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission de vie. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide, hein, et que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la, accueille l'aide. On pourrait recevoir de l'aide. Et puis, on vous dit que vous allez avoir ce courage, en tout cas pour ce mois de mars. Hein. Voilà, donc vous n'avez pas hésité à sortir de votre zone de confort et à faire ce qui doit être fait
ton équipe de l'invisible te donne du courage nécessaire. Voilà. Donc, vous allez peut-être sortir de votre zone de confort, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, ce courage, en tout cas, vous l'aurez pour ce mois de mars pour changer un petit peu les choses. Voilà, amis Bélier, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, amis Bélier. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et bien sûr de vous répondre en tout cas. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui permet bien sûr de continuer, de la faire aussi évoluer, bien sûr. Je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir écouté. Je vous remercie également pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve très 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 vite. Surtout prenez soin de vous. Bye bye.